Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu qui sort des sentiers battus, on va dire, puisque aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer un petit peu comment j'allais m'y prendre pour faire une fontaine au niveau de ma mare. Donc j'en ai déjà une là-haut, et là qui est pas en fonction, mais j'en ai une normalement parce qu'on n'a plus le courant qui arrive dans les dépendances temporairement, donc je l'ai pas réactivé. Et j'aimerais en faire une ici, donc en particulier qui va être à cet endroit. Donc j'ai tout laissé dans son jus volontairement pour vous montrer un petit peu l'évolution à travers cette vidéo. Donc le point, ça va être ici, donc la fontaine va être là et descendre sur le côté ici, donc juste entre le pot de fleurs et mon petit bac que j'ai fait là. Donc pour ceci j'avais une première idée d'utiliser des cajots, mais je me suis dit avec le temps et le poids de l'eau ça risque de pas faire trop bon ménage, donc j'ai opté pour un palox qui est un peu plus costaud quand même dans le temps, surtout qui va être un peu protégé. Donc c'est un petit palox de pomme hein, qui fait à peu près on va dire 60 cm de long sur je dirais 30-40 de haut. Donc ça c'est un bout de bâche qui me reste du bassin là-haut, donc qui va pile poil dedans. J'ai regardé, il y a juste un petit trou qui arrive au niveau de la hauteur, donc c'est pas méchant. Donc l'idée c'est de, je pense, couper une partie ici pour que ça fasse une petite descente là, comme ceci. Ça va être posé sur la bâche au cas où celle-ci un jour a un problème, je sais pas, un rat qui vient creuser, parce que je l'ai déjà eu le cas là-haut. Ma bâche a été percée par des rats. Donc au moins là, même si ça perce et ça fuit, ça va tomber sur l'autre bâche là-bas, donc je vais pas perdre d'eau. L'idée c'est de cacher tout ça avec la bâche, faire un petit étage, donc agrafer la bâche. Voilà, quand elle sera pleine d'eau, comme ça je vais attendre qu'elle soit tendue par l'eau avant de l'agrafer. Donc j'ai pris quelques matériels, donc là il manque ma scie, j'ai pris aussi un petit maillet, un petit parpaing pour je pense le surélever, pour le rehausser, qui soit à peu près de niveau. Et si je peux, vraiment si je peux, ça me tiendra vraiment à cœur, l'idée ça serait peut-être de mettre donc ce robinet, vous l'avez certainement vu autour de la mare, donc je l'avais planté dans la terre hein, pour m'amuser un petit peu, je trouvais ça joli. Mais l'idée ça serait de brancher la pompe ici, de façon à ce que l'eau sorte là-haut. Par contre j'ai peur que ce soit un peu haut, donc pour le vent il faudra faire attention. Et du coup ça donnera la vision que l'eau tombe du robinet, va dedans, mais en fait c'est l'eau de la mare en fait qui va circuler là-dedans. Donc c'est vrai que par contre j'avais pas pensé à la hauteur et le vent. Donc ça va falloir y faire attention, parce que ça va être à cette hauteur là. Je vais peut-être devoir couper un peu la hauteur, parce que j'ai pas envie justement qu'avec le vent, vous voyez, il y a toujours des petites particules qui volent et qui peuvent vider la mare. Hein. Donc je vais vous mettre en plan fixe là-bas. Et de temps en temps, je rallumerai la caméra pour vous voyez un petit peu l'évolution, voilà, du travail, et voir un petit peu comment je peux m'y prendre, si ça peut vous donner des idées ou vous faire passer un petit moment avec moi à la nature. Bah écoutez, c'est parfait. Bon allez, à tout de suite, je vous retrouve en plan fixe. Bon bah voilà, là vous êtes en plein vue sur moi-même. On va essayer de pas vous montrer trop de lune, et je vais commencer à faire place nette déjà, pour voir si le cajot rentre seul, sans rien, si j'abîme pas des plantes qui sont déjà exposées.
casse-net, mais c'est pour ça que je viens voir ici. C'est pas droit du tout mon affaire là. Je pense qu'il faut que je trouve une petit bout de planche que j'avais mis de côté là. Je pense que ça va être plus simple. Il y a un truc qui n'était pas trop prévu, c'est au niveau du bas, ici, j'ai de l'eau qui s'est accumulée et j'hésite à percer parce que je voudrais pas qu'après quand l'eau monte, ça s'évacue par là. Donc là ça penche un peu vers le haut. Je pense que je vais encore renforcer de pierre au maximum et puis après je vais commencer à tailler pour faire ma petite évacuation que je vous parlais. J'ai des pierres un petit peu partout de toute façon, donc je vais en récupérer là de droite de gauche. Et je vais vraiment forcer, de toute façon toute cette partie là, il va falloir que ce soit en pierre pour que ça fasse plus joli, mais le truc c'est que je peux le mettre qu'à la fin. Donc on va continuer comme ça. C'est parti mon kiki.
Je vais laisser le plastique prendre un peu le soleil pour mieux qu'il se tende. Le temps de boire une petite bière. Je vous reprends après. Bon, une bière partie avec les enfants pas loin. Donc je vais remplir d'eau. Enfin, je vais mettre juste à temps que la limite avant ça déborde. Ensuite, je vais agrafer. Mais il faut que je vois avec Cathy ou si elle aimerait bien que le robinet soit là ou plutôt derrière. Parce que si on veut le mettre derrière, bah, je vais être obligé de couper. Donc ça va faire du bricolage en plus. On sait pas ce qui est le plus gênant. Mais le truc, c'est que j'ai même pas de pompe, quoi. Parce que j'ai celle du haut. Je sais pas si je peux la récupérer ou quoi. Mais dans tous les cas, de toute façon, c'est de l'électricité. Moi, j'étais parti sur du solaire. Mais bon, une fois que ça va être fait, déjà, il n'y aura plus qu'à du coup à brancher, quoi. Bon, allez, j'y vais.
Bon bah maintenant l'idée c'est de cacher tout ça un petit peu avec des pierres. Et puis bah après je vais voir avec Cathy ce qu'elle préfère au niveau tuyauterie. Je pense que même le coup du robinet ça sera plus simple que de mettre des pierres pour caler. Bon, faut que je vois ça avec elle, mais là je vais essayer de trouver pas mal de pierres pour mettre ici là, pour cacher un peu. Et puis j'aurai fini cette première version de fontaine, parce qu'à mon avis elle va évoluer avec le temps. Je vais rajouter des plantes autour, des choses, des machins. Donc là, je vais aller à la course aux pierres. Bon bah les amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vais aller placer quelques pierres que j'ai récupérées. Bon, ça va certainement bouger. C'est un tuto sans être un tuto, parce que j'ai certainement fait beaucoup d'erreurs. Et le temps nous dira peut-être justement les erreurs que j'ai faites. Au début je voulais faire juste une cascade en pierre en fait, qu'avec des cailloux, mais j'avais pensé à ce système là pour que ça prenne un petit peu de hauteur. Donc on verra avec le temps si j'ai eu raison ou pas. Donc je vais aller mettre tout ça et puis je vais faire un petit point avec vous après derrière la caméra.
Bon bah voilà les amis, cette fontaine va évoluer. J'espère que vous allez me donner des idées et que je vous ai donné des idées. C'est ça le partage.